Bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de Yogasana Studio. Voilà, donc en très bonne compagnie. Aujourd'hui, on va travailler sur vraiment une séquence qui va être simple, où on va voir un petit peu les postures de base, les postures qu'on retrouve pratiquement dans chaque séquence de yoga. Voilà, on va travailler la posture du chien tête en bas, donc qui est une posture très commune dans le yoga qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, aujourd'hui ça va pas être une séance compliquée, on va vraiment reposer les bases si jamais voilà, on n'a jamais fait de vinyasa, etc. Donc voilà, pour cette séance tu vas avoir besoin de 2 blocs. Ça peut être des blocs de yoga spécialement, mais ça peut aussi être des livres si jamais tu n'as pas de bloc. Il faut vraiment quelque chose que tu puisses attraper dans tes mains et te mettre en appui dessus en fait. Tu peux également avoir un coussin pour t'asseoir, ou si tu n'as pas de coussin tu peux t'asseoir sur tes blocs. Voilà, on essaie de surélever le bassin pour pouvoir avoir les genoux en dessous du bassin et être bien droit. Ok, donc on va commencer tout doucement cette pratique. Donc tu peux venir te mettre en tailleur sur ton tapis, les genoux croisés, donc en tailleur, un pied devant l'autre, peu importe, c'est comme tu le sens. Et puis tu vas venir essayer de trouver vraiment ta posture, la posture qui te fait du bien. Tu peux rouler un petit peu les épaules, bouger un petit peu le dos, voir s'il y a des tensions, voilà. Fais les mouvements dont tu as besoin. Puis tout doucement, tu vas venir trouver ta stabilité. Donc, yeux fermés, les mains, les paumes sur tes genoux. Donc, mains en direction de la terre, les yeux fermés. Et tu vas venir prendre 3 grandes respirations. Donc, on inspire par le nez et on expire par le nez. Durant toute la pratique de la séance, le mieux, c'est de respirer le plus souvent par le nez. Donc on inspire, on expire, on relâche. Encore une fois, on inspire. On expire, on relâche. Et maintenant, tu vas vraiment essayer de te détendre le plus possible, de relâcher toutes les parties de ton corps. Vraiment de la tête, relâcher les muscles du visage, relâcher les épaules, le buste, le dos, les hanches, les jambes. Et puis tu vas venir imaginer des racines qui partent de ton bassin, de tes pieds, de tes jambes, de toutes les parties qui touchent le sol. Des racines qui vont grandir et qui vont plonger dans la terre pour vraiment ancrer ton bassin, tes jambes au sol. Donc vraiment t'imagines ces racines partir de toi et plonger au plus profond de la terre et vraiment chercher profond. Et tu sens la stabilité de ton bassin et de toute la partie inférieure de ton corps. Et puis tu vas également imaginer un fil qui part de ton bassin, qui traverse toute ta colonne vertébrale, qui passe par ta tête et qui va vers le ciel. Où ce fil vraiment te tire vers le haut, te grandit. Et il va vraiment toucher le ciel. Ton dos est bien droit, ta tête bien haute. Et tu sens vraiment cette différence entre le bas de ton corps qui est ancré dans le sol, qui est stable, qui est lourd, qui est posé. Et tout le haut de ton corps qui s'élève vers le ciel, qui est beaucoup plus léger. Et tu respires. Vraiment dans cette posture.
posture. Aujourd'hui, on va vraiment travailler cette idée de dualité où le bas de ton corps va vraiment s'ancrer dans le sol, être lourd, être vraiment au plus proche de la terre. Et le haut de ton corps va se grandir, aller chercher haut, aller chercher la légèreté. Ok, tout doucement, tu vas pouvoir ouvrir les yeux, peut-être bouger un petit peu. C'est peut-être pas très confortable la première fois qu'on médite. Donc voilà, on peut bouger un petit peu le dos, les épaules, et puis on vient se replacer dans la posture. On peut garder les yeux ouverts pour voir ce que je fais, ou on peut les fermer pour être beaucoup plus concentré, revenir plus vraiment à l'intérieur de soi. Et donc on va passer maintenant à notre respiration. Donc en yoga, ça s'appelle le pranayama. Donc prana qui est l'énergie vitale. En fait, c'est l'énergie à l'intérieur de notre corps, tout ce qui est fluide, la lymphe, le sang, vraiment tout ce qui circule à l'intérieur de notre corps. Et yama qui veut dire justement la circulation. Donc le pranayama, c'est le fait vraiment de faire circuler, de faire bouger l'énergie à l'intérieur de notre corps. Et généralement, on retrouve le pranayama par la respiration. Donc aujourd'hui, on va faire un pranayama qui va être vraiment tout simple et qui va vous apprendre vraiment à respirer pendant une séance de yoga. Vraiment, quelles sont les respirations à faire. Donc pour cette première respiration, on va venir mettre la main droite sur notre ventre et la main gauche sur notre poitrine. On viendra donc faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on viendra inspirer sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Mais la contrainte ici, ça va être que lorsqu'on inspire, on gonflera seulement le ventre, donc seulement la main droite va venir bouger. La main gauche doit rester le plus statique possible, c'est-à-dire que la poitrine ne doit pas s'ouvrir. Donc on viendra inspirer sur 4 temps par le ventre, expirer sur 4 temps en rentrant le ventre. Et c'est vraiment, vous devez sentir au niveau des mains que seule votre main droite bouge, la main gauche ne bouge pas. Donc on va déjà prendre une respiration simple ensemble pour se mettre tous dans le même rythme. Donc on va inspirer, expirer. Et on inspire par le ventre. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4. Encore, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire, seul le ventre bouge. 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, on inspire. 2, 3, 4, on expire. 2, 3, 4, encore. 2, 3, 4 et on expire. 2, 3, 4, une dernière fois. 2, 3, 4 et on expire. 2, 3, 4 et on relâche. On peut prendre une respiration plus naturelle. Donc ça, cette respiration ventrale, c'est ce qu'on recherche à 90% dans les postures de yoga. On va vraiment gonfler le ventre, rentrer le ventre, où il y a vraiment juste cette partie-là qui travaille. Le buste ne travaille pas, on ne respire pas avec les côtes ni avec le torse, on respire vraiment avec le ventre. C'est difficile au début, on va le travailler tranquillement, ça va venir. Mais voilà, c'est quelque chose à savoir. Dès que vous y pensez, hop, tiens, comment est-ce que je respire? Hop, remettez l'intention sur votre ventre et on bouge vraiment avec le ventre pour la respiration.
La deuxième respiration qu'on peut retrouver dans une séance de yoga, c'est une respiration qu'on appelle complète. Donc on va aussi la travailler, pareil sur le même schéma, donc une cohérence cardiaque en 4 temps. On inspire 4 temps, on expire 4 temps. Main droite sur le ventre, main gauche sur le torse. Cette fois-ci, quand on viendra inspirer, on gonflera le ventre, puis on gonflera les poumons, donc la cage thoracique va s'ouvrir, on va sentir la main gauche s'ouvrir, enfin bouger, se soulever, et on va aller vraiment chercher la respiration jusque dans la gorge. Donc ça fera ventre, poitrine, gorge, et à l'expiration, le même sens. Ventre, donc déjà on creuse le ventre, ensuite on rentre la cage thoracique, poitrine, jusqu'à la gorge. Ok, donc on est sur 4 temps. Essayez voilà, de prendre 2 temps peut-être avec le ventre, puis un temps avec la cage thoracique, et un temps vraiment vous allez chercher la respiration jusqu'à la gorge. Ok, donc pareil, on peut fermer les yeux ou les garder ouverts comme on le souhaite. On prend une inspiration tous ensemble. Et on expire. Et on y va, on inspire, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Et on expire, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Encore. 1, 2, 3, 4. Et on expire, 2, 3, 4. Inspirez, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Expirez, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. 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 Encore. Inspire, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Expire, ventre, poitrine, jusqu'à la gorge. Inspire une dernière. 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Et on relâche. On reprend une respiration normale. Ok, donc ça c'est la respiration complète. C'est vraiment ce genre de respiration qu'on va retrouver à 10-20% des postures. Ça sera surtout quand on est sur des postures d'ouverture de la poitrine. On viendra ou respirer dans la poitrine pour ouvrir encore plus. Voilà. Donc ça c'est quelque chose bien sûr que je vous redirai. Voilà. Essayez de respirer, c'est déjà bien. Si vous mettez une intention, on respire par le ventre et quand je le dis, on respirera complètement. Ok, donc on va déjà commencer la séance. Donc on peut changer le croisement des jambes. Donc la jambe qui était au-dessus passe en dessous, c'est un petit peu moins confortable, mais on essaye voilà, d'équilibrer un peu les deux côtés. Et on va venir amener la tête vers le bas. À l'expiration, on inspire, on la lève. On ne va pas chercher vers l'arrière, on lève juste. On expire vers le bas. On inspire vers le bas. On expire, on la descend. On inspire, on monte. Et on va venir sur le côté. On inspire à gauche. On inspire, pardon, on revient. On expire à droite. On inspire, on revient. On expire. On inspire. Expire. Inspire. Et maintenant, on va partir sur la gauche. Puis on va venir rouler la tête vers le centre. Puis remonter de l'autre côté. Encore. Ok. On inspire, on va vers le centre. On expire, on va vers l'oreille opposée. Encore. On expire. On a vraiment les épaules bien détendues. C'est pas l'épaule qui va chercher la tête, mais c'est bien la tête qui descend vers l'épaule. Et on revient, quand on a terminé, au centre. On inspire et on va venir expirer, ouvrir la gorge, laisser tomber légèrement la tête vers l'arrière.
Donc on essaie de la retenir un petit peu, hein, on n'est pas complètement relâché, on va vraiment juste ouvrir la gorge et on respire. On inspire, on revient au centre. On va venir attraper les mains, donc croiser les doigts l'un avec l'autre, serrer les coudes, presque les coller si c'est possible, et on va venir faire des 8 avec nos mains pour échauffer nos poignets. Donc on est vraiment dans la douceur, on va pas trop vite. On prend le temps de respirer, on essaie de synchroniser la respiration avec les mains. On peut changer de sens. Ok, on relâche. On va venir maintenant inspirer, lever les mains vers le haut. Là, on essaie d'avoir le dos bien droit, on ne va pas chercher une extension vers l'arrière. Les bras la tête entre les bras, pardon. Et on se grandit. Et là, on fait vraiment le travail qu'on a vu tout à l'heure dans la méditation. C'est-à-dire qu'on vient vraiment se grandir le haut du corps, pendant que le bas du corps reste bien stable dans le tapis. On inspire et on vient poser sa main sur la droite et incliner le buste. On reste pas, on expire, on revient. On inspire, pardon. On expire, main sur le sol, on incline. On inspire, on remonte. Encore, on expire, on s'incline. On inspire. On expire à gauche. On va bien étirer toutes les côtes et on inspire, on relève. Dernière fois, à droite. On sent vraiment l'étirement de la côte. Et bras vers le ciel. Expire à gauche. Inspire. Et on relâche. Ok. On va pouvoir enlever le coussin ou les blocs qu'on avait. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Donc là, on prend vraiment le temps de se positionner. On essaie de mettre le poids de son corps un peu vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, pour bien continuer d'échauffer les poignets tout simplement. Puis on va trouver notre 4 pattes statique. Donc on est bien les genoux sous la hanche, les bras sous les épaules ou un petit peu vers l'avant si jamais on a mal au poignet. Okay, on va venir juste repositionner nos mains. Donc on va lever les doigts, c'est un peu compliqué, les écarter puis les repositionner. Et là on sent vraiment l'ancrage de nos mains dans le sol. Donc on va venir inspirer, on va creuser le dos, rouler les épaules vers l'arrière, lever la tête, regard vers l'avant, expirer, on roule le bas du dos, le haut et on rentre la tête. Encore, on inspire, on creuse, épaules vers l'arrière, regard vers l'avant. On expire, on roule le dos. On inspire. Et on expire. Encore. On inspire, on expire, on roule. Et dernière fois, on inspire, on creuse, on regarde vers l'avant. On expire, on roule. Et maintenant, on va essayer d'ajouter un petit peu de mouvement. Donc, c'est-à-dire que quand on va creuser le dos, on va aller vers l'arrière. Et quand on va rouler, on va monter, vraiment mettre le poids au-dessus des mains. Donc, on peut avoir les mains un petit peu plus avancées. Au-dessus des mains, presque en demi-planche. On creuse, on recule les fesses. Et on roule presque en demi-planche. Encore, on inspire, on creuse. On expire, on roule le dos. Et on inspire. On expire. Faites-en encore 2 à votre rythme. Et quand vous avez terminé, on se retrouve en 4 pattes.
On va venir tendre la jambe droite vers l'arrière. Plier le genou droit. Et on passe la jambe entre ses mains. Donc on peut reculer. Là, on essaie de pousser le bassin vers le sol. On n'est pas ici. On avance vraiment le pied. Voilà, pour amener le bassin au plus près de la terre. Et ici, on va amener les mains à la prochaine inspiration. Vers l'avant et vers le haut. Ok. On se redresse. On rentre le ventre. Le dos doit être bien droit. Les bras bien tendus au-dessus de la tête. Donc, encore une fois, tête entre les deux bras. Donc, on n'est pas là avec nos bras ni là. Vraiment, tac, droit, bien droit. On se grandit le haut du corps. Et on fond le bas du corps vers le sol. Ok. On inspire ici. À l'expiration, on amène les bras vers le sol. On tend la jambe. Et là, on peut attraper les blocs dans notre posture du demi-grand écart. Donc, la pointe de pied est rapprochée de nous. Le pied est flex. La jambe est tendue le plus que vous pouvez. Le dos bien droit. Et on se penche légèrement vers la jambe. Donc, on n'est pas obligé d'avoir les blocs. On peut être là ou avec les blocs. C'est en fonction de votre souplesse. On est au début de la pratique. Ne vous faites pas mal. Et on respire. Le ventre est bien rentré. On inspire. Et on expire. On replie le genou. On ancre les mains dans le sol. Et on revient dans notre quatre pattes. Ok. Jambe gauche. On tend la jambe gauche. On flexe le pied. On plie la jambe gauche. Et on vient amener le genou vers la tête pour passer le pied entre les jambes. On avance un petit peu le pied. Et on fond. On inspire ici. On expire. Prochaine inspiration, on vient faire un grand cercle avec les bras pour se relever. Tête entre les bras. On essaie d'avoir le dos bien droit. On se grandit, 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 grandit. Et une fois qu'on est bien grandi dans le dos, on peut plier un petit peu plus dans les jambes pour vraiment fondre vers le sol. Et on respire. On essaie d'avoir le ventre bien rentré. Et on respire. Le plus possible par le nez. On inspire. Et à l'expiration, main vers le sol. Et on vient tendre la jambe. Soit sur le sol, soit avec nos blocs. Posture du demi-grand écart. Le dos toujours bien droit. On n'a pas la tête qui est rentrée. On essaie vraiment d'allonger la nuque. On sent un petit étirement vraiment à l'arrière de la jambe, mais encore une fois, on est en début de séance. Donc n'allez pas jusqu'à la douleur. Et à la prochaine inspiration, on va venir plier la jambe, ancrer les mains dans le sol et reculer le genou pour retrouver notre quatre pattes. Ok, ici on va venir crocheter les doigts de pied et on va soulever les genoux, mais vraiment à 2 ou 3 cm du sol. Et on reste. 3, 2, 1. Ok, là on amène les fesses vers l'arrière et on marche avec les mains vers les pieds. On déroule le dos à l'inspiration. Et on expire dans la posture de la montagne. Donc dans cette posture-là, voilà, on a les mains qui sont vers l'avant. C'est la posture en fait anatomique. Mains vers l'avant. Donc les pieds soit écartés à la largeur du bassin, soit serrés, en fonction de comment vous vous sentez. Les épaules bien vers l'arrière. La tête droite. Donc on va commencer nos salutations au soleil. Ce sera des salutations au soleil un petit peu modifiées, puisque voilà, on va travailler des choses déjà dans l'échauffement. Donc on va venir inspirer, main devant le cœur. Et on expire.
On inspire, on lève les mains au-dessus de la tête. On essaye de ne pas partir vraiment trop vers l'arrière, de rester le plus droit possible. On expire, pince. Donc on vient plier les genoux, rentrer le ventre, garder le dos bien droit. On peut être là, hein, sur la pince bien sûr. On inspire, on se redresse le dos bien droit, main sur les tibias. On expire, pince. On inspire, on va venir marcher avec les mains vers l'avant du tapis pour avoir notre planche. Expire, pose les genoux au sol et descend le dos le plus droit possible vers le tapis. Inspire, redresse seulement le haut du corps jusqu'au nombril. Expire, repose. Inspire, amène tes fesses vers l'arrière. Inspire, 4 pattes. Les pieds crochetés. Inspire, on soulève les genoux, on contracte. 3, 2, 1. Expire, viens marcher vers l'arrière. Et déroule. Posture de la montagne. On est reparti. Inspire, main vers le ciel, on se grandit. Expire, pince, on fond vers le sol. Inspire, on se redresse de moitié, le dos bien droit. Expire. Inspire, marche en planche. Expire, pose les genoux au sol et descends sur ton tapis. Inspire, soulève le haut du corps. On peut enlever les mains. Expire, relâche. Inspire, posture de l'enfant. Expire, pardon. Inspire, 4 pattes. Crochette tes doigts de pied. Expire. Inspire, soulève les genoux et contracte. 3, 2, 1. Et pousse les fesses vers l'arrière et marche avec tes mains vers tes pieds. Expire. Et inspire. On déroule le dos. Posture de la montagne, Tadasana. On va le faire une dernière fois. Inspire. Lève les bras, grandis-toi. Expire. Pince, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit. Expire, pince. Inspire, marche vers l'avant. Expire, pose les genoux, descends vers le sol. Inspire, redresse le haut du dos. Expire, reviens. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, 4 pattes. Crochette les doigts de pied. Expire. Inspire, on lève les genoux et 3, 2, 1. Expire, pousse les fesses vers le ciel et marche avec tes mains. Et déroule. Tadasana. Ok, super. On va venir maintenant enchaîner avec notre flow, donc nos postures. On va partir sur la même base que les salutations au soleil. C'est le but d'un vinyasa. En fait, on est tout le temps en mouvement. Donc la base d'un vinyasa, c'est la salutation. Donc on fait une salutation au soleil pour aller vers des postures, etc., etc. De toute façon, on me suit. On va inspirer, on se grandit. Allez, on connaît. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, marche. Expire, pose les genoux, descends vers le sol. Inspire, redresse le haut du corps. Expire. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, 4 pattes. Expire, crochette les doigts de pied. Inspire, lève les genoux. 2, 3. Et expire, fesses vers le ciel. Cette fois-ci, on reste ici. Donc, on amène vraiment les fesses vers le ciel. Et on va venir amener la jambe droite, donc on la lève. On peut l'amener même vers le ciel. Et on l'amène vers l'avant du tapis.
Donc là, on est comme dans la demi-fente tout à l'heure. Genou au-dessus de la cheville. Sauf que là, la jambe de derrière est tendue. Et ici, on va venir inspirer. Lève les bras. Voilà. Vers le ciel. Grandis-toi. Prends vraiment le temps de sentir ton dos se grandir, de sentir tes bras te tirer vers le haut. Puis une fois que tu es bien placé au niveau du dos, tu fonds dans tes jambes. Tu plies les jambes vers le sol. Et respire. Inspire. Prochaine expire. Main vers le sol. Penche-toi sur la jambe. Yes. Et inspire. On respire bien. Allez, on est fort. Prochaine inspiration. Le bras gauche vient faire un cercle devant. Pour aller, pardon, je perds l'équilibre. Vers l'arrière. Donc les deux bras tendus. Je suis dos à toi, mais c'est pas grave. Donc le pied devant pointe vers l'avant. Le pied arrière, c'est posé vraiment parallèle à l'arrière de ton tapis. Donc tu viens chercher le grandissement, les hanches le plus possible vers l'avant et tu as plié dans ton genou. On cherche vraiment à s'ancrer dans le sol au niveau des jambes. On vient, tac, chercher le plus bas possible. On est bien droit dans le dos, les épaules basses, les bras vers l'avant. Inspire, expire, redescends sur le sol en position de planche. Expire, pose genou, poitrine. Inspire, on se redresse. Expire, on se repose. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, quatre pattes. Expire, crochette les doigts de pied. Inspire, lève. 3, 2, 1. Expire, fesses vers le haut. Jambe gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Et approche ta jambe gauche vraiment entre les mains comme on a fait tout à l'heure quand on était plié. Le genou bien au-dessus de la cheville. La jambe droite tendue. On expire ici. Prochaine inspire, on vient amener les bras. On force dans la jambe. Ouais. On se grandit. Le dos bien droit. On part pas vers l'arrière avec les bras. Et une fois qu'on est bien grandi, on plie dans les jambes. Yes. Et on respire ici. Inspire. Expire, main vers le sol. Tu te penches vers ta jambe. Et tu restes. Allez, force dans les jambes. Respire. Inspire, bras droit, fais un grand cercle vers l'arrière. Ton pied se tourne parallèle au tapis. Bras en T. Et on vient plier dans la jambe. Yes, guerrier 2. Donc le regard vers la main gauche. Et on respire. On inspire. Et on expire, on repose les mains. Planche. On inspire. Expire, genou. On descend la poitrine. Inspire, redresse le haut du corps. Expire, redescend. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, quatre pattes. Expire, crochette les doigts de pied. Inspire, lève les genoux pour 3, 2, 1 et pousse les fesses vers le plafond. Pardon. Ok, on repart. Jambe droite entre les mains. Prochaine inspiration, grand cercle. On se grandit et tout de suite on fond. Dès qu'on a le dos bien droit, le ventre rentré, on fond. On inspire, on expire vers l'avant. Et tout de suite, grand cercle avec le bras gauche, on ouvre en guerrier 2. On se grandit et tout de suite on fond.
Je vais me mettre de l'autre côté pour que tu vois bien. On inspire, bras vers le ciel. Donc, le genou droit reste, le pied droit, pardon, reste ouvert vers l'extérieur. Le pied gauche s'ouvre également. Et là, avec les mains, on vient expirer, vers le sol. Et mettre les mains sur les genoux dans la posture de la déesse. Donc, les genoux sont bien pliés. On n'est pas avachi, on est bien droit. C'est juste, on les pose. On n'a pas de poids dessus. Et on respire. On inspire, on relève les bras. Les pieds reviennent vers l'avant. On inspire ici. On expire. On se penche jusque là où on peut. Et on vient mettre les mains au sol ou sur des blocs encore une fois. L'important, c'est vraiment de sentir l'étirement derrière les jambes. Donc là, on peut aller un petit peu plus loin normalement qu'au début de la séance, parce qu'on a commencé à se réchauffer. Et inspire, redresse le dos droit. Les mains vers le ciel. Expire, on revient en guerrier 2, donc le pied avant va vers l'avant du tapis et on replie. On vient tout de suite poser l'avant-bras sur le genou. L'autre bras vient se lever au-dessus. On essaie vraiment de faire une belle ligne. Le bras est dans la continuité de la jambe arrière. On n'est pas là, on n'est pas là. On est vraiment ici. Et on respire. On inspire et on relâche les deux mains dans le tapis. Planche. Pose les genoux. Expire, descends sur ton tapis. Inspire, relève le haut du corps. Expire, redescends. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, quatre pattes. Expire, crochette les doigts de pied. Inspire, lève 3, 2, 1. Expire, pousse les fesses. Yes. Et jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains. On inspire, grand cercle de bras, on se grandit. Et on expire, on fond vraiment vers le sol. On inspire, expire, main vers le sol, le buste se penche. Et on inspire, grand cercle avec le bras droit. Guerrier 2. On inspire, les pieds viennent s'écarter. Expire, main sur les genoux. Pas de poids, on reste bien droit. Le ventre rentré, on contracte les fesses. On essaie vraiment de rétroverser le bassin. Et on expire, on s'ancre bien vraiment dans le sol, on sent qu'on est solide. On inspire. Expire, dos droit, penche-toi vers l'avant. Les pieds sont revenus parallèles au tapis. Prends tes blocs, n'hésite pas. Et inspire, on se redresse le dos bien droit. Expire, pied gauche va vers l'avant du tapis, guerrier 2. Tout de suite, inspire, main avant-bras sur le genou et viens trouver l'alignement de ton bras. Et respire, ancre bien tes jambes dans le sol. Plie bien sur ta jambe de devant. Inspire, expire, main sur le tapis, genou, poitrine au sol. Inspire le haut du corps. Expire. Inspire. Posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, quatre pattes. Expire, crochette les doigts de pied. Inspire, on soulève les genoux. 3, 2, 1. Et on amène les fesses vers l'arrière. Toujours les genoux bien pliés. C'est vraiment les fesses qui vont chercher le plafond. Et on est reparti
Jambe droite entre les mains. Posture de la fente haute. On inspire, grand cercle de bras, on se grandit. On expire, on fond dans le sol. On plie, on plie, on plie. On inspire, expire. On se penche, cette fois-ci, les bras restent au niveau des oreilles. C'est plus dur. Allez, on inspire. Guerrier 2, yes. On inspire. Les bras vers le haut, les pieds vers l'extérieur. On expire, déesse. Les bras restent au niveau des oreilles. Je vais me remettre face à vous. On inspire, on tend. On expire, on va chercher ces blocs ou le ciel. Les pieds reviennent parallèles. Et cette fois-ci, on va chercher les bras vers l'avant. Donc au lieu d'être les mains sous les épaules, on va les chercher un petit peu vers l'avant. Ça peut être avec les blocs. Et on essaye de pousser la poitrine entre les bras. Et on respire ici. On respire. On inspire, on revient les mains en dessous des épaules. Et on se redresse dos droit. On inspire, main vers le ciel. Expirez, guerrier 2. Tout de suite, on renverse. Prasarita. On trouve la belle ligne avec le bras. On expire, on amène la main gauche vers le sol. On repasse sur les doigts de pied de la jambe, du pied arrière. Et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Dans un premier twist. Et on respire. On inspire. On expire, main au sol. Et on va venir plier dans la jambe arrière pour pousser et amener le pied à côté de l'autre pied. Dans notre pince. Et on reste. On sent vraiment là l'étirement. Donc on essaie d'avoir le bas du dos le plus droit possible. Forcément après le haut du dos s'enroule, mais le bas du dos doit rester le plus droit possible. Et on respire. Et on va venir avec les bras encore une fois. Grand cercle vers le haut. Ça nous aide à nous redresser. On se grandit dans la posture de Tadasana, mais cette fois-ci avec les mains vers le ciel. On sent vraiment comme le haut du corps se grandit vers le ciel et notre bas du corps reste bien ancré dans le sol. Et ici, on va venir lever le genou gauche à la poitrine, tout en gardant l'équilibre. On va amener la main droite sur le genou. Et si on le peut, le bras gauche va faire un grand cercle vers l'arrière et notre tête se tourne vers l'arrière. On essaye de fixer vraiment un point loin devant soi pour garder vraiment le plus possible l'équilibre. On inspire et on expire, on repose le genou. Ok, on inspire le bras vers le ciel, on expire Uttanasana, la pince. On inspire Ardha, dos droit. On expire, pince. On inspire, planche. Expire, genou, poitrine au sol. Inspire, redresse le haut du corps. Expire, relâche. Inspire, posture de l'enfant. Expire ici. Inspire, genou. Enfin, 4 pattes, pardon. Expire, recroqueville les doigts de pied. Inspire, lève les genoux. 3, 2, 1. Et pousse les fesses vers le ciel. Genoux bien pliés. Et jambe gauche vers l'avant. Allez, on tient avant. C'est le dernier tour. On inspire, grand cercle des bras. On se redresse. Et on expire, on fond la jambe. Bien droit, le ventre rentré, le dos. On inspire ici. On expire, on se penche, les bras restent au-dessus de la tête. On inspire, on ouvre en guerrier 2.
On inspire, on vient ramener le talon de la jambe arrière vers l'intérieur. Bras vers le ciel. On expire, DS, pardon. Avec les bras vers le ciel. On est bien grandi. On inspire, on relève. On expire, doigt de pied vers l'avant. Pied parallèle au tapis. Et on expire, on se penche. On attrape nos blocs ou le sol. Et on vient tendre les bras vers l'avant. Et on essaie de vraiment pousser la poitrine entre les bras. Et on respire. On inspire, on revient les mains sous les épaules. On expire, on se redresse. Yes. Inspire, bras vers le ciel. Expire, ouvre ton pied gauche en guerrier 2. Tout de suite, inspire, Prasarita, trouve ton alignement du bras. Expire, fond vers le sol. Inspire. Expire, main droite vient se poser à côté du pied. On passe sur les orteils sur le pied arrière et le bras gauche vient se lever vraiment au-dessus. Twist facile. Donc vraiment là, on plie la jambe avant encore. Inspire ici. Expire, les deux mains au sol. Plie dans ta jambe arrière et pousse. Super, pour retrouver la pince. Dos bien droit, les jambes peuvent être légèrement pliées. Et on se relâche dans la pince. On sent vraiment l'étirement des ischios derrière les jambes. Inspire, grand cercle avec les bras qui te fait te relever. Expire en Tadasana, main vers le ciel. Sens comme tu t'ancres vraiment dans le sol tout en gardant cette idée de se grandir dans le dos. Prochaine inspiration, viens lever le genou droit à la poitrine. Trouve déjà ton équilibre. Une fois que tu l'as, expire, main gauche sur le genou droit. Inspire. Expire, grand cercle avec le bras droit pour aller chercher vers l'arrière. Si c'est trop compliqué, tu restes sur seulement genou à la poitrine. Essaie vraiment de trouver un point le plus loin possible et de le fixer. Inspire. Expire, on retrouve Tadasana. Ok. Inspire. Lève les bras au ciel. Expire. Dernière salutation. Inspire. Ardha. Expire. Relâche. Ouh, pardon. Inspire. Planche. Expire. Genou. Poitrine au sol. Inspire. Relève le haut du corps. Expire. Inspire. Balasana, posture de l'enfant. Et on va rester ici. Prends le temps de respirer. Et surtout, je t'invite à prendre tes blocs et à les placer devant toi. Donc on va venir mettre les mains sur les blocs. Donc on va vraiment là, ici, travailler notre posture clé de la journée, enfin de la séance. Le chien tête en bas. Donc, tes blocs, tu vas venir vraiment les attraper. Vraiment avec toute ta main. Ok? Donc, on attrape les deux blocs bien fort avec les mains. On est vraiment agrippé. On ne veut pas que les blocs glissent dans la posture de l'enfant. Et on va venir à quatre pattes. Donc, on garde les mains un petit peu plus loin. C'est pas très grave. On crochette les doigts de pied. Et là, on va faire vraiment le même travail qu'on a fait depuis le début. C'est-à-dire qu'on va lever les genoux et pousser les fesses vers le haut. Ok? Et là, on va venir chercher avec le haut du corps, donc un dos bien droit, et à mettre notre tête entre nos bras. Donc c'est vraiment, rester dans cette position, c'est vraiment la même posture que quand on est droit, la tête entre les deux bras, le dos bien droit, sauf qu'ici, on a la tête vers le bas. Okay? Donc on a les jambes encore bien pliées,
pointe vers le ciel. Ok. Et là, on est déjà dans un chien tête en bas. Les blocs ne doivent pas bouger, ne doivent pas glisser. Et on vient étirer le dos. En fait, la posture du chien tête en bas, c'est vraiment une posture qui étire le dos avant d'étirer l'arrière des jambes. Donc, c'est pas grave du tout si tu n'as pas les jambes tendues. Au contraire, c'est que tu es capable de repérer là où est ta limite au niveau de tes jambes et de vraiment travailler dans ton dos. Ok, on va inspirer et relâcher, on repose les genoux. On peut repartir en posture de l'enfant. On vient mettre les blocs sur les côtés. Posture de l'enfant. On prend 2 ou 3 respirations. Et on refait ce même exercice, cette fois-ci sans les blocs. Donc, agrippe vraiment le sol, comme si tu avais toujours tes blocs, comme si tu cherchais à tirer encore tes blocs vers toi. Mais cette fois-ci, c'est le sol. Donc, tu as vraiment les mains bien, les doigts bien écartés vers le sol et tu vraiment l'agrippes de toutes tes forces. 4 pattes, crochette les doigts de pied et amène tes fesses vers le ciel. Et une fois que les fesses sont vers le ciel, trouve ton alignement pour placer ta tête entre tes bras. Mes jambes ne sont toujours pas tendues. Ok. Une fois que tu as trouvé cet exercice, cet alignement, pardon, tu peux venir tendre une jambe pour voir l'autre. Vraiment les tendre une par une. Juste pour voir si tes ischios sont capables d'y aller. Et si les ischios sont capables d'y aller, on essaie de tendre les 2 jambes. Mais quand tu tends les 2 jambes, ton dos ne doit pas bouger. Vraiment le but, quand on relâchait, quand on voit dans les cours de yoga, des gens qui sont comme ça, les jambes toutes tendues, mais le dos, non. On plie dans les jambes et on allonge son dos. On va vraiment chercher la poitrine vers le sol, les fesses vers le ciel. C'est toujours cette dualité où on s'ancre dans le sol tout en se grandissant vers le ciel. Ok, tu peux essayer de le faire une dernière fois. Donc, agrippe bien le sol. Crochette les doigts de pied, lève les genoux. Fesses vers le ciel. Trouve ton alignement du dos et essaye de tendre tes jambes. Et on inspire. On expire, on pose les genoux au sol. Ok. On peut souffler un peu. Super. On va venir rechercher nos blocs. On va finir tranquillement la séance. On va essayer d'ouvrir un petit peu le dos. On l'a vraiment bien gardé droit, donc on va aller chercher un petit peu d'extension vers l'arrière. Donc tu mets tes blocs au niveau de tes doigts de pied, en fait. Ouais, un petit peu plus loin que les fesses, au niveau des doigts de pied. Et tu vas te lever. Donc le bassin reste vraiment au-dessus des genoux. Et tu vas chercher sur le côté ton bloc vers l'arrière. Tu pousses ton bassin vers l'avant et tu fais un grand cercle avec ton bras. On va chercher au-dessus, la limite qu'on peut, puis on revient vers le sol. Et on va faire de l'autre côté, on va chercher le bloc à gauche, on pousse le bassin vers l'avant et on lève au-dessus de la tête le bras droit. Encore vers le sol. Inspire, pousse le bassin, ouvre vers l'arrière. Expire vers le sol. Inspire, ouvre le bassin, pousse le bassin, ouvre le thorax. Expire vers le sol. On fait encore 2 à ton rythme. Ok, si tu as fait les 2 côtés, tu peux revenir tranquillement sur les genoux. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirez, main gauche sur le genou droit, comme l'exercice de tout à l'heure.
Expire, fais un grand cercle vers l'arrière. Soit on garde le bras ici, soit on vient chercher le bloc pour le placer et se grandir. On peut mettre de toutes les... Et on reste, on laisse le corps se redescendre en température. Voilà, essayez vraiment de... On peut même mettre en fait l'arrière de la main sur la cuisse pour venir pousser dans notre main sur notre cuisse pour ouvrir encore plus. Et on inspire, on revient. Main vers le ciel. Expire, main droite sur le genou. Inspire, grandis-toi. Expire, grand cercle avec le bras gauche. Soit on reste là, soit on vient poser sa main sur un bloc. Le bloc bien près des pieds, on ne va pas chercher super loin. Le but, c'est vraiment de se grandir. On peut approfondir la posture en mettant le dos de la main sur la cuisse et en poussant notre main dans notre cuisse. Ça nous fait twister un petit peu plus. Et inspire, reviens. Mets tes blocs de côté. On va passer sur le dos. Hop. Donc, bien allongé sur le dos. Ici, le ventre est rentré, le bas du dos est bien collé au sol. On va venir chercher soit par l'extérieur les cuisses, les chevilles ou les pieds. On peut même attraper les gros orteils. Et on vient tirer, amener ses genoux dans les aisselles le plus possible. Et ici, on peut fermer les yeux. On essaie vraiment d'avoir le dos le plus droit possible. Et on tire vraiment, on tracte les pieds pour amener les genoux dans les aisselles. On inspire. Et à l'expire, on peut relâcher. On amène les genoux à la poitrine. On peut se faire un dernier câlin. Vraiment s'enlacer. Et on peut même aller chercher avec la tête près des genoux. Les yeux toujours fermés. On se fait un gros câlin. Et on relâche. Et on peut se placer dans la posture de Shavasana. Donc, sur le dos, les paumes de main tournées vers le ciel, légèrement écartées du corps. Les pieds qui retombent sur le côté, avec les jambes, pareil, légèrement écartées. La nuque bien longue. Et ici, on vient vraiment chercher à se détendre. On a les yeux fermés. Et on relâche tout. On relâche vraiment toutes les parties de notre corps. On souffle. On essaye de sentir un peu chaque partie du corps et voir si on ne peut pas la relâcher un petit peu plus profondément. Nos pieds sont lourds, ils tombent dans le sol. Mes mollets sont lourds. Je les sens s'ancrer au sol. Mes cuisses sont lourdes. Ils se déposent dans le sol. Mon bassin est lourd. Il se dépose dans le sol. Je sens mon dos, tout le poids de mon corps se poser sur ma colonne vertébrale et s'enfoncer dans le sol. Les épaules sont lourdes.
Mes bras sont lourds, posés dans le sol. Ma tête est lourde, elle repose sur le sol. Je sens vraiment tout mon corps lourd, ancré, déposé dans le sol. Comme si vraiment la terre me soutenait, m'attirait à elle. Et vous pouvez même imaginer que tous vos soucis, tous vos maux, s'il vous reste des blessures, des tensions, vous les lâchez, vous les laissez couler dans le sol. Tout doucement, vous allez commencer à reprendre des respirations un petit peu plus profondes. À bouger peut-être les doigts de pied, puis les bras, les jambes. Vous allez chercher à vous étirer, à bâiller. Puis quand vous serez prêt, vous passerez sur le côté droit en position fétale pour prendre quelques respirations. Et en gardant les yeux clos, vous allez vous relever en tailleur sur votre tapis, les yeux toujours fermés. Et prenez le temps de vous remercier. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, pour cette pratique. Félicitez-vous de toutes les petites victoires que vous avez pu voir dans cette pratique. Les pauses que vous n'arriviez pas et que d'un coup vous avez réussi. Essayez de célébrer chaque petite victoire, que ce soit dans votre pratique mais même dans votre vie. Prenez le temps de vous remercier. Amenez les mains jointes en prière au niveau du cœur. Merci beaucoup.